Nous te remercions pour ton peuple heureux, content. Nous te remercions pour l'excitation que nous avons à venir vers ta parole. Nous demandons ce soir que tu touches toutes les vies par ta parole au nom de Jésus. Bénis ton peuple ici présent. Et partout nous entendons la parole, l'étude de ta parole, que tu nous bénisses au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que tu nous enlève, tu nous fasses passer de la défaite à la victoire, que tu fasses en sorte que nous soyons unis. Unis-nous, que ton esprit nous unisse, que ta grâce nous unisse, que ta puissance nous unisse et que nous puissions sortir ensemble étant unis et nous allons réussir au nom de Jésus. Nous prions que tu nous amènes dans cette demeure céleste, le paradis au nom de Jésus. Confirme ta parole ce soir. C'est au nom de Jésus nous prions. Nous venons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, nous apprenons ce soir dans le chapitre 20 jusqu'au chapitre 26. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, tous les croyants, tous les véritables enfants sauvés maintenant qui sont sanctifiés, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que ceux-ci soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, verset 23, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Où est-il? Où allez-vous? Nous y serons au nom de Jésus, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Comme vous considérez, vous examinez ces versets, vous voyez dans le verset 26, il dit qu'il ne prie pas pour eux seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il prie, verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il priait pour ses disciples rapprochés, ceux qui étaient avec lui. Et maintenant, à la fin de cette prière, priait pour leur sanctification. Il priait pour l'œuvre de la grâce dans leur cœur. Il dit, je ne prie pas seulement pour ces 12 apôtres, je ne prie pas pour ces 12 apôtres rapprochés uniquement, mais je prie également pour d'autres, ceux-là qui vont entendre ma parole par eux et qui croyons en eux, en moi au travers d'eux. Ça veut dire qu'il a prié pour tous les croyants, pour tous les chrétiens qui viendront après ce temps. Maintenant, il dit, et qu'il prie, afin que lorsqu'ils seront sanctifiés, dans le verset 21, afin que tous soient un. Ce qui voulait signifier par là, il dit quoi? Eux tous, les croyants en ce temps et les croyants de cette époque, les croyants du premier siècle et les croyants de tous les siècles qui suivent le Seigneur, afin que tous soient un. Tous soient un. Ces croyants du premier temps et ces croyants qui viennent maintenant, et les croyants de la fin des temps, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Il ne parlait pas de l'union. Il y a l'union. Vous voyez, qu'est-ce que l'union veut dire? L'union veut dire, tu es tel que tu es, je suis tel que je suis. Alors nous avons l'union. L'union, nous venons ensemble de manière physique, nous sommes ensemble, mais dans le cœur, nous sommes divisés. Dans la pensée, nous sommes divisés. Dans les doctrines, nous sommes divisés. Dans l'expérience, nous sommes divisés.
et dans les attitudes, nous sommes divisés. C'est juste une union physique, c'est une association. L'association de tel fait ceci, tel autre fait cela, et l'association, la filiation nous met ensemble. Et il parle ici, nous parlons de l'unité. L'unité, il dit, afin que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que ceci soit un en nous. Ce n'est pas un au dehors de nous. Ce n'est pas un où certains d'entre eux sont des pharisiens, ils ne sont pas en Christ. Certains sont des sadducéens, ce n'est pas en Christ. Et certains sont n'importe quoi. Ils sont des agents de ténèbres ou bien des puissants de ténèbres. Il dit, mais un en nous. Ça veut dire que l'œuvre sera faite en eux. Ils sont sauvés. Et les choses mauvaises de péché ont été ôtées. Il dit maintenant, afin que, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ce soir, nous continuons le message intitulé « Le glorieux privilège des croyants sanctifiés en Christ ». Le glorieux privilège des croyants sanctifiés en Christ. Les croyants sanctifiés en Christ, ils sont hautement favorisés par Christ. Le Seigneur trouve plaisir en eux et ils sont honorés, ils sont bénis et ils sont rendus utiles. Et lorsqu'ils sont sanctifiés et qu'ils viennent ensemble et ils sont tenus comme le Père, le Fils sont tenus, le monde va croire. Ils vont attirer le monde. Ils attireront le monde dans le royaume. Ils seront utiles. Le privilège que nous avons en tant que des croyants sanctifiés, cela est, nous avons beaucoup de privilèges. D'abord, nous avons le privilège de la pureté. Il nous purifie le cœur. Il rend le cœur saint. Deuxième chose, deuxième privilège, c'est que nous avons le privilège des prières sacerdotales. Ça veut dire qu'il est Christ. Christ, il est le grand souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il prie pour nous. Donc, il prie pour nous en tant que notre souverain sacrificateur. Troisième élément, c'est que nous avons le privilège de partenariat. Comme nous sommes unis à lui, il y a ce partenariat avec le Seigneur. Le quatrième privilège ici, c'est quoi? C'est la préférence, le privilège de la préférence. Il aime son peuple, il pense à nous en priorité. En réalité, la Bible nous appelle l'épouse de Christ. Et comme le mari pensera à sa femme, la première personnalité dans sa vie, c'est la même chose que Christ fait. Et il pense à nous en priorité. Alors, le privilège de préférence. Et il y a la préférence qui nous concerne. Nous voyons également le privilège numéro 5, c'est que il y a le privilège de la protection. Il dit, Père, garde-les du mal, préserve-les du malin. Et comme il a prié pour notre sanctification, il a prié pour la préservation. Nous voyons le privilège du progrès. Numéro 6, le privilège du progrès. Il dit, eux étaient venus, l'œuvre qu'il nous a donnée va prospérer. Et cette œuvre va prospérer dans tes mains. Enfin, nous voyons le privilège du paradis. Le privilège du paradis. Il dit, je désire, je veux que eux, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent contempler la gloire que tu m'as donnée. Verset 24, que tu m'as donné avant la fondation du monde. Nous voyons ici ce que Jésus-Christ faisait. Il nous élevait pour le paradis, il nous suscitait pour que nous puissions avoir le grand privilège. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ celui qui nous sanctifie, il a prié et il a fait des provisions adéquates pour la sanctification de tous les croyants qui ont été sauvés. D'abord, il y a le salut qui doit venir en premier lieu. Il a dit à ses propres disciples, lorsque ces 70 sont revenus, il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Mis à part cela, il les a envoyés pour aller prêcher la repentance. S'il les a envoyés à prêcher la repentance, si eux-mêmes ne s'étaient pas repentis, cela a été vraiment sauvé. Il a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il a prié pour une autre chose. Ils sont sauvés, il y a quelque chose de plus. Convertis, il y a quelque chose d'additionnel. Né de nouveau, il y a quelque chose d'additionnel. Ton nom est dans le livre de vie. Oui, il y a quelque chose d'additionnel. C'est ce que nous considérons aujourd'hui. Il a prié pour leur sanctification. C'est une expérience de la vie chrétienne qui est subséquente au salut, qui vient après le salut. Le salut, c'est la fondation. Le salut, c'est la base. Et après cela, il y a cette expérience de la sanctification qui est la deuxième œuvre de la grâce. Il a fait quoi? Qu'est-ce que cela fait?
La sanctification apporte une humilité profonde de cœur. Il y a cela dans son cœur. Mis à part cela, il y a la sainteté profonde de cœur. Lorsque vous êtes né de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, les choses que nous faisions avant, on se détourne de ces choses. Maintenant, vous êtes détournés. Maintenant, de l'intérieur, il y a une sainteté profonde. Il y a l'honnêteté. Vous voyez, lorsque vous êtes sanctifié, la malhonnêteté n'aura pas de place dans votre vie parce qu'il y a l'humilité, il y a la sainteté, il y a l'honnêteté. Il y a également la demeure heureuse, le foyer heureux. Montrez-moi un homme sanctifié, une femme sanctifiée qui vivent ensemble. Il y aura l'unité, il y aura la paix, il y aura le bonheur, il y aura la joie. Ils ne sont pas en train de penser, ah, moi je vais ramasser mes effets partis, je vais faire ceci. Non. Lorsqu'il y a la sanctification, cela ôte ces choses, cette nature adamique. Il y a un foyer heureux, il y a un honneur élevé. Le ciel vous honore et les hommes qui vous connaissent, ils vous respectent parce qu'ils peuvent voir la transparence là-bas. Il y a le souci du ciel, l'affection pour le ciel. Lorsque nous sommes sanctifiés, il y a des choses, parce que vous cherchez les choses qui sont d'en haut, parce que vous ne cherchez pas celles qui sont sur la terre. Vous voulez élever le ciel, vous voulez plaire au Dieu Tout-Puissant. Il y a l'espérance céleste lorsqu'il y a la sanctification. Parce qu'il a dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que vous le connaissez, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Par la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés. Lorsque vous entendez parler de l'enlèvement, vous n'êtes pas peur. Vous n'avez pas peur, j'allais dire. Lorsque vous entendez parler de la mort, vous n'avez pas peur. La mort soudaine serait la gloire soudaine. Votre espérance est au ciel. À cause de cette espérance du ciel, vous êtes toujours joyeux. Le passage que nous considérons aujourd'hui, c'est dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, du verset 20 au verset 26. Le glorieux privilège des croyants sanctifiés en Christ. Nous allons considérer 3 points ou 3 parties dans ce message. Premièrement, nous voyons le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Deuxième point, le but et l'utilité des croyants sanctifiés. Le but et l'utilité. Vous serez plus utile. Le but ou l'objectif et l'unité des croyants sanctifiés. Troisième point, les potentiels ou potentialités et l'unicité des frères sanctifiés. Les potentiels et l'unicité des frères sanctifiés. Revenons au premier point. C'est quoi? C'est le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Nous venons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, nous lisons des versets 20 au verset 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça veut dire, quel est le nom que vous pouvez donner à ces gens-là? Vous voyez ces disciples de Christ avant lui, et vous voyez ces gens qui vont croire après qu'il leur a prêché la parole. Le Seigneur a choisi. Nous pouvons voir quelqu'un a écrit Matthieu et quelqu'un a écrit Marc, Luc, et Jean et Paul. Nous pouvons voir Paul a écrit les autres épîtres. Au travers de leur écrit, nous avons pu croire au Seigneur Jésus-Christ. Ouais, le nom qu'on nous a donné, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la femme de Christ. Et en tant que femme de Christ, il veut que le corps soit uni. Il veut que l'épouse soit unie. Vous voyez cela dans 2 Corinthiens chapitre 11. De la manière dont il se réfère à nous en tant que corps uni. La manière dont il se réfère à nous comme l'épouse de Christ, la femme de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il parle du corps de Christ, il parle de tous les croyants rassemblés. Ils sont chastes, ils sont saints, ils sont purs, ils sont sanctifiés. Et il dit maintenant, ils sont des vierges pour le Seigneur. Allons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23.
parlant de l'église, parlant de l'épouse. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Il fait une comparaison. Vous voyez la femme, vous voyez le mari, alors vous voyez Christ, vous voyez l'église. Il est le sauveur. Il est le sauveur du corps. Verset 24. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, il parle de Christ, il parle de l'église, il parle du mari, il parle de la femme. Pour nous dire que l'église est la femme, est l'épouse, la fiancée de Christ. Et il a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Pour quel but? Afin de, dites-le moi, afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez, déjà, elle est la fiancée, déjà sauvée. Maintenant, après son salut en tant qu'épouse, Christ s'est livré pour lui, pour elle. Il s'est livré pour l'église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ce n'est pas une église ordinaire, une église dénominationnelle, ce n'est pas une église traditionnelle, ce n'est pas une église ritualiste, ce n'est pas une église qui n'est pas ce qui ne veut pas, mais quel genre d'église? Une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irrépréhensible. Verset 22. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous allons dans Apocalypse chapitre 19. Allons dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Parlant toujours de l'Église. Parlant toujours des croyants rassemblés en tant que congrégation. Tout ensemble unis en tant qu'assemblée. Voyons Apocalypse chapitre 19 verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, il s'agit là de l'épouse, de la fiancée. Je prie que vous ferez partie de cela, parce qu'il sauve. Si vous êtes sauvé, je me réjouis avec vous déjà. Et il sanctifie. Si vous êtes sanctifié, je me réjouis avec vous. Vous n'êtes pas présent, hein? Si vous n'êtes pas encore sauvé, Dieu merci, ce soir, le salut vous parviendra. Si vous êtes sauvé et que vous attendez la sanctification, ce soir, il va vous purifier, il va vous sanctifier, il vous rendra saint au nom de Jésus. Voyons verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans ce premier point, qui nous parle du modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Jean chapitre 17. Nous allons voir trois éléments ici. D'abord le modèle. Numéro 2, le portrait. Numéro 3, la puissance. Le premier élément ici, c'est le modèle d'unité du Fils avec le Père. Quel genre d'unité allons-nous considérer lorsque nous parlons de l'unité? Voyons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je lis à partir du verset 21. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tous soient un. C'est quel modèle allons-nous suivre? Si nous allons suivre, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. C'est le modèle d'unité entre le Père et le Fils. C'est le modèle que Christ a laissé pour nous. Et le Père est en lui et lui en le Père, afin que aussi soit un en nous. Il poursuit pour dire dans le verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il s'agit là du modèle. Comme nous sommes un. Lorsque vous pensez aux croyants, les croyants de votre assemblée locale unis comme Christ et le Père. Christ et le Père sont unis. Lorsque vous pensez à toute l'église, la grande église, la vie profonde, unis ensemble comme le Père et le Fils sont unis. Les vrais croyants dans toutes les dénominations ont le même cœur, la même doctrine, le même but, la même poursuite, le même ciel, la même destinée.
afin qu'ils soient un comme le Père et le Fils sont un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyons, considérons, examinons bien ce modèle, le modèle d'unité du Fils avec le Père. Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il parle ici maintenant de l'unité entre lui et le Père. Pas d'argument entre Christ et le Père. Il n'y a pas d'insubordination entre Christ et le Père. Et comme le Père désire ce que le Père demande, ainsi c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait toujours. Il dit, je ne cherche pas ma propre gloire. La gloire, la volonté de soi est dissipée, est balayée lorsque nous sommes unis. Parce que Christ nous a laissé un modèle et c'est un modèle d'unité entre Christ et le Père. Voyons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, verset 28. Jean chapitre 8, verset 8, il dit, je donc le dis, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez ici l'unité entre lui et le Père. Ce que le Père lui enseigne, ce qu'il enseigne, c'est ce que le Père lui dit qu'il dit. Il est le Fils de Dieu, il est même Dieu. Et cependant, il vit de toute éternité. Et son nom sera appelé merveilleux, son nom sera appelé conseiller. Il connaît la parole de Dieu. Devant les pharisiens, il dit, les pharisiens s'étonnaient pour dire, comment celui-ci connaît les Écritures comme ça? Il n'a même pas été à l'école. Et cependant, avec tout cela, il pouvait être indépendant. Il peut dire, je sais ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin que mon père me donne des instructions qui me disent de faire ceci. On vit ensemble depuis toute éternité. Non, l'unité dont nous parlons ici, c'est un modèle de Christ et du Père. Nous voyons dans le verset 29, Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours. Je dis parce que je fais souvent. Peut-être vous avez dit, il y a souvent un temps où Jésus va dire, c'est trop, il y a longtemps, je vais prendre un peu de congé, que j'ai un peu d'indépendance par rapport au Père. Jamais, jamais, jamais. Il était toujours assujetti, toujours soumis au Père. Vous savez pourquoi? Il a tracé un modèle pour nous, le modèle d'unité qui doit exister entre les croyants. Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Voyons dans 1 Jean chapitre 5, verset 7. Première épître de Jean chapitre 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, l'esprit, l'eau et le sang. L'anglais dit le Père. Vous voyez, le Père ici, c'est quoi? On dit la parole. L'eau, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont quoi? Les trois sont d'accord. Pas de désaccord, pas de dissension, pas de bagarre sur quelque chose. Et ils sont tenus, pas d'opposition. Il n'y a pas de façon pour dire non, moi je ne veux pas accepter cela, je ne ferai pas. Le Père a été numéro 1, et le Fils numéro 2, et le Saint-Esprit numéro 3. Et alors, nous allons changer l'ordre. Maintenant, c'est le changement. Maintenant, non, il y a argument. Non, il n'y a jamais. Les arguments, les gens n'ont jamais discuté avec le Père. Il n'y a jamais eu d'argument entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceux qui travaillent avec vous à la maison, n'entendons pas d'argument entre vous, le mari et la femme, entre les enfants et les parents au nom de Jésus. Sanctifié, sanctifié. Et le Seigneur nous a donné un modèle, un modèle. Deuxième élément ici, c'est le portrait de l'unité, le portrait d'unité, de sanctifier dans la communion. Il nous sanctifie, il nous purifie. Alors, nous demeurons dans la communion. Quel est le portrait? Quelle est l'image? Nous revenons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour
pour eux, pour ceux qui croiront en lui par leur parole. Vous voyez, maintenant nous avons cru à leur parole et nous avons expérimenté cette sanctification. Qu'est-ce qui se passe dans la communion entre l'apôtre et les disciples du passé? Les dirigeants, les pasteurs, les membres d'aujourd'hui. Voyons dans le verset 21. Afin que combien d'entre eux, ouais, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de népotisme, il n'y a pas de préférence, de partialité entre eux, il dit, afin que tous soient un. Tous soient un. Ce n'est pas pour dire, ah, c'est bien, moi je suis un croyant, je suis même sanctifié. Mais cette personne est de ma tribu. Cette personne vient de ma commune, de mon département. Nous parlons le même dialecte. Et alors, bien vrai, nous sommes de la vie profonde. Je vais le favoriser pour lui donner une position. Je vais le favoriser pour lui donner un contrat de marché. Non, jamais, jamais, jamais. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle d'unité avec le Père. Et maintenant, nous avons le modèle, nous avons le portrait, nous avons l'image. Le portrait d'unité des sanctifiés dans la communion, et afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que ceux-ci soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, dites-moi, qu'ils soient comment un, comme nous sommes un. Comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyons le portrait maintenant dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4 au verset 32. Nous voyons ces premiers croyants, les croyants dans le temps primitif, comment ils ont opéré, comment ils ont suivi le modèle. Vous voyez comment le Seigneur les a aidés. Dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était, dites-le moi, n'était qu'un cœur et de quoi qu'une âme. Pas d'argument parmi eux, pas d'argument parmi nous. Plus de désaccords parmi nous. Pas de conflit parmi nous. Certains ne disent pas Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut quereller avec un autre croyant? Non, jamais, jamais. Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Cet amour régnera parmi nous en notre sein. Cette unité régnera en notre sein. Et ce portrait d'unité des croyants sanctifiés dans la communion, nous la verrons dans toutes les églises locales, dans toutes nos églises au nom de Jésus. Ce que j'ai vous appartient et ce que vous avez m'appartient. Et tout ce que nous avons en commun, personne ne sera dans le manquement au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 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 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. C'est là la sanctification. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Rendez cela pratique. Supposons, entre mari et femme, ils sont nés de nouveau, ils sont sanctifiés. Ici, maintenant, vous voyez, il dit qu'ils doivent tenir un même langage. Ce n'est pas que l'autre dit autre chose, l'autre va vers ses parents pour rapporter une autre version et l'autre repart vers ses parents pour dire une autre version de la chose. Et en les confrontant, nous ne voyons pas l'unité. La même chose s'applique entre les membres et les dirigeants. Il y a quelque chose, un incident qui est arrivé et que nous devons prendre une décision. Quelqu'un dit non, c'est de cette manière. L'autre dit, voyez ceci, voyez l'autre aspect de la chose. Il dit non, moi je dois vraiment, c'est ce que je dis qui doit passer. Et l'autre prend une autre direction, l'autre prend une autre direction. Est-ce que c'est la sanctification là-bas? Y a-t-il la sanctification?
Nous voulons prendre juste une simple décision et nous disons maintenant, nous allons venir ensemble. Voici le fond du sujet. Voici le fond du sujet, la réalité du problème. Et voici ce qu'il faut pour pouvoir, voici ce que nous avons pour distribuer. Et l'autre dit, il me semble que voici la manière dont il faut faire ça. L'autre dit, moi, non, je suis pas d'accord. Je ne veux pas vraiment faire semblant. Moi, vous voulez qu'on dise oui, 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 monsieur, oui, oui, béni, oui, 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 monsieur, oui, madame, non. Moi, je ne ferai pas béni, oui, oui. Maintenant, et nous allons passer près d'une heure. La chose qu'on aurait pu résoudre, c'est en 5 minutes. Est-ce qu'il y a la sanctification là-bas? La sanctification ici, c'est sur le papier. La sanctification, c'est dans les livrets. Mais lorsqu'il s'agit de la réalité de la vie, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, de nous interagir, la sanctification doit venir pour se manifester dans notre vie. Je la vois dans votre vie. Je dis, vous la verrez dans ma vie. Et nous allons tous mener la vie sanctifiée ensemble au nom de Jésus. Si nous avons fait des erreurs dans le passé, on a argumenté, on s'est opposé dans le passé, tout cela est enterré ici ce soir. Voyez dans le verset 10 encore, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Dès ce soir, cela va se produire. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous lisons là-bas dans le verset 3. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Ce n'est pas que vous ne faites pas l'effort, vous faites de votre mieux. Ouais, l'autre frère est là, il n'est pas, il est calme, il est calme, il ne parle pas. Donne-lui le porteur de parler. Parce que comme lui ne parle jamais, et comme il ne parle pas, moi j'ai l'idée, j'ai toujours l'idée, je prends toujours la parole, moi je parle, et je vais supplanter tout le monde, et je vais contraindre tout le monde à suivre ma voix, mon opinion. Tout le monde est gentil, simple, alors ainsi, donc on dit, la réunion est terminée. Rassurez-vous sur ce que j'ai dit qu'on va faire. Et vous ne donnez pas l'opportunité aux autres d'exprimer leur opinion. Vous devez vous efforcer de conserver. Lorsque vous voulez vous lever, vous avez la main pour dominer les autres, pour les empêcher de parler. Et la Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Est-ce que vous savez que cela va se passer parmi nous ce soir? Voyez dans Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, dans un même esprit, dans un même esprit, combattant d'une même âme, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Philippiens chapitre 2, verset 1. Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, Frère, si vous êtes sanctifié, il doit avoir un même sentiment. Ce n'est pas que je supplie pour être différent. Je n'ai pas cette colonne vertébrale que j'ai en haut. Je vous dis, voici la voie que la main dont j'ai été élevé et j'aime tenir ferme. Vous voyez, laissez ce moi en vous, le jeu en vous, être brisé par la croix et que vous ayez un même sentiment, un même amour. Levez les yeux, regardez, si vous avez de l'iam, un tubercule là-bas, l'autre tubercule là-bas, et vous prenez l'iam maintenant, et que maintenant vous coupez l'iam, vous mettez l'iam au feu, et vous le faites l'iam pilé. Est-ce que vous aimez l'iam pilé? Aimez-vous l'iam pilé? Vous mettez tout ensemble, vous pilez l'iam. Maintenant, quand vous allez finir, vous mettez l'iam pilé dans le plan. Est-ce que vous saurez que vous dire, cet iam-là vient du chant de Yoruba, du chant des fonds, des chants de Fik ou de Ibo? Non, c'est de cette manière qu'il doit
que les choses doivent se passer. Ces choses de distinction, de discrimination, amenez tous et piler ces choses de différents, c'est différent, pilez-les ensemble. Si nous allons préparer un mets délicieux, succulent pour le Seigneur, toi tu es différent, moi je suis différent. Ces choses doivent être pilées, dissoudre ensemble pour que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur. Il dit quoi? Rendez ma joie parfaite, ayant un même esprit, un même amour et une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela va se produire. Dans votre cœur, cela va se produire. Dans mon cœur, cela va se produire. Dans nos cœurs, nous serons tous unis ensemble. Numéro 1, le modèle. Deuxièmement, le portrait. Et troisièmement, la puissance d'unité. La puissance d'unité des saints en vue de la fécondité. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 21. Jean chapitre 17, verset 21. C'est la dernière partie du verset 21. La dernière portion. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voici l'objectif. Voici la puissance. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 23. Nous voyons la partie au milieu, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Vous voyez, c'est là l'objectif de la sanctification. Lorsque tu es sanctifié et que je suis sanctifié, que nous sommes unis, nous sommes en accord et que nous servons le Seigneur ensemble. Et la puissance de cette unité va apporter la fécondité. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous voyez maintenant le verset 16. Verset 16. Que votre lumière luise. Lorsque vous êtes sauvé, que votre lumière luise. Lorsque vous êtes sanctifié, que votre lumière luise. Maintenant que vous êtes sanctifié, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous avons cette expérience, nous allons porter l'évangile au monde. Et les gens du monde l'accepteront, ils croiront et ils vont se tourner vers le Seigneur. Voyons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous êtes sauvés. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous êtes sanctifiés. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Soyez contents, soyez enthousiasmés. Prêchez avec une passion réelle afin que par la grâce de Dieu, cet évangile, cette bonne nouvelle atteigne le monde. Au travers de vous, elle atteindra le monde, la bonne nouvelle. Au travers de moi, elle atteindra le monde. Et à travers nous tous, étant unis, ce que tu ne peux pas faire, je peux faire. Ce que je ne peux pas faire, tu peux le faire. Et ensemble, nous allons coordonner nos efforts ensemble et nous allons atteindre des multitudes au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Comment allait-il réconcilier le monde avec lui-même? C'est à travers des témoins sanctifiés. C'est à travers des gagnants d'âmes sanctifiés. À travers des membres sanctifiés de l'Église. C'est à travers l'époux sanctifié de Christ. Et afin de réconcilier le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis à nous... Est-ce que vous faites partie de cela? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. La sanctification, comme on l'a vu dans la parole de Dieu, elle nous procure l'unité numéro 1. Elle nous procure une unité qui purifie.
lorsque nous sommes unis ensemble et que nous faisons des choses souillées, impures, non. Nous sommes unis pour une unité qui purifie. Deuxième chose, c'est que c'est une unité qui plaît au Père. Une unité agréable. Elle plaît au Père, elle plaît au ciel. Numéro 3, c'est une unité prédominante. Peu importe ce que nous discutons, quel que soit ce que nous voulons faire pour prendre la décision, la conclusion va nous donner la préférence aux autres. Nous préférons, nous donnons la priorité aux autres, la prévenance aux autres. Numéro 1, j'ai dit quoi? C'est l'unité quoi? L'unité qui purifie, l'unité qui plaît, l'unité qui prédomine et l'unité paisible. L'unité paisible. Les gens de Dieu ne viennent pas pour résoudre les querelles. Je dis, ton propriétaire ne viendra pas pour régler les querelles entre les membres de la vie profonde dans la location. Ils vivent dans la même concession. Et le propriétaire va dire, tu dis que tu es vie profonde, non? Et tu te bats comme ça, tu querelles comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas vraiment vivre dans, utiliser la même douche ensemble? Moi, je suis désolé, je ne peux pas aller à la vie profonde si vous vous comportez. Ce n'est pas l'église qui enseigne la sainteté. Est-ce que c'est cette sainteté où on vous enseigne là-bas? Cela ne vous arrivera pas. L'unité de paix, l'unité productive, une sorte d'unité qui va porter de fruits. Votre église va croître, l'église locale. Je dis votre église locale va croître. Parce que vous voyez, lorsque le pasteur local prêche, et que les choristes chantent, les autres ouvriers sont en train de jouer leur partition, tout le monde s'encourage et chacun encourage les nouveaux convertis et dit oui, nous allons suivre. Le pasteur dit nous allons en tête de nous, oui, nous allons. Si cette unité est là, cela va attirer la productivité, la fécondité. Et ensuite, nous avons l'unité profitable. L'unité profitable, ce n'est pas un type d'unité qui nous amène à dire où est le résultat, où est l'objectif. On dit unité. Où est le produit, où est le résultat. Ce serait une unité profitable. C'est encore une unité de persévérance. Peu importe les tempêtes, les orages, ce qui arrive, nous allons persévérer dans cette unité. Ce frère était avec notre église avant. Qu'est-ce qui est arrivé même? Nous voyons, il y a eu un problème et il a quitté. Et il est parti. Qui s'en aille? Ouais, même lorsqu'il était ici, chaque fois on s'argumentait, non, ce n'est pas là l'unité qui persévère. Quelqu'un va sortir de l'église pour le poursuivre, pour aller visiter son frère, pour dire frère, nous sommes désolés. On ne t'avait pas écouté, frère. On ne t'aurait pas laissé errer comme ça. Notre unité sera une unité qui persévère au nom de Jésus-Christ. C'est encore une unité qui persévère. L'unité permanente. Ensuite, c'est l'unité permanente. Ce n'est pas une unité saisonnière, occasionnelle. Elle est permanente. Vous voyez, je vous vois ici maintenant. Je vous verrai encore. Je verrai cette unité permanente dans votre vie au nom de Jésus. Votre famille ne sera pas dispersée. Votre femme ne vous quittera pas. Votre mari ne vous quittera pas. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé avant ce soir, lorsque vous allez repartir à la maison, n'allez pas seulement... N'allez pas dans les choses, n'allez pas vous cacher. Ce que je sais que vous et votre femme, vous serez unis. Ce que je sais, c'est que vous et votre mari, vous serez unis. Peu importe ces petites choses que nous devons régler, lorsque vous retournez à la maison en privé, en conclave, vous allez dire, j'ai écouté vraiment dans l'enseignement de la part de Dieu. Chérie, je suis désolé. Et l'autre va dire, je pensais à toi aussi. Je suis aussi désolé, chérie. Et ensuite, nous aurons une unité persuasive. L'unité persuasive. L'unité qui persuade. Et cette unité sera permanente dans nos communions, dans nos familles, au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est quoi? C'est le but et l'utilité des croyants sanctifiés. Le but et l'utilité des croyants sanctifiés. Vous serez utile. Nous venons dans Jean chapitre 17. Nous revenons dans Jean, le texte de base. Jean 17, versets 23 et 24. Jean chapitre 17, verset 23. Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez ce point, voyez ce type d'unité pour laquelle Jésus a prié et dit il y a un but, il y a un objectif pour ce type d'unité afin qu'ils soient parfaitement un.
Non seulement cela, mis à part cela, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. Verset 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Tu seras avec le Seigneur, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous voyons Jean chapitre 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Jean chapitre 14, verset 10. Dans Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il expliquait, il défiait les disciples. Voyez cette unité, voyez ce que je fais. C'est parce que je suis uni au Père. Ouais, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est une unité objective, résolue avec le Père, que les paroles qu'il faisait, c'est pourquoi ce qu'il disait, ça prospérait. C'est pourquoi ces œuvres prospéraient de manière profitable. Chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Le Père et le Fils, nous, mon Père, le Dieu Tout-Puissant, nous viendrons, nous, le Père, le Fils, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. S'il y a un esprit de dissension, s'il n'y a pas de conflit en vous, s'il n'y a pas de désaccord, il dit, moi et mon Père, le Père et le Fils viendront à vous et ils feront de vous, ils feront chez vous leur demeure. Sa puissance va demeurer en vous. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Voyons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 verset 11. Romains chapitre 8 verset 11. Romains chapitre 8 verset 11. Et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus a dit que le Père va demeurer en vous. Et Jésus, le Fils, va demeurer en vous. Voyez maintenant la troisième personnalité de la Trinité qui dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je prie que cela vous arrive. Voyons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Il demeure en nous, il réside en nous, il habite en nous. 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en nous. Levez les yeux. Par exemple, s'il y a un peu de fumée et qu'il n'y a pas de feu qui va brûler toute la maison et que la fumée remplisse toute la chambre, l'appartement, il vous sera difficile de respirer. Vous allez sortir pour chercher quelque part où vous allez respirer. C'est comme ça, la même chose s'applique à nous. Lorsqu'il y a la colère dans la vie de quelqu'un, c'est la fumée en lui. Et Dieu ne voudra pas demeurer dans ce corps avec la fumée. Vous voulez qu'il demeure en vous. Vous voulez qu'il demeure en vous. Vous voulez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en vous. Qu'il demeure, qu'il réside en vous pour toujours. Toutes ces fumées de colère, la fumée d'amertume, la fumée de querelle, les fumées d'anxiété doivent être balayées de vous. Alors, c'est ainsi que le Père va résider en vous. Le Fils va résider en vous. Et le Saint-Esprit viendra pour demeurer en vous au nom de Jésus. Verset 12 encore. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Nous allons faire cette expérience. Verset 16. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous.
et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Vous voyez ce que la sanctification fait? La sanctification produit l'unité, parce qu'elle purifie le cœur. Parce que si nous ne sommes pas unis, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme lorsque vous êtes en train de conduire votre véhicule. Vous n'avez pas mis l'huile, là il faut mettre l'huile. Et cela va causer de bruit. Vous entendez le bruit par-ci, de tous les côtés. Et vous essayez de mettre les pieds sur le frein. Et le frein est bloqué. Et rien ne bouge. C'est à cause de l'absence de l'essence. Lorsqu'il y a des frictions parmi le peuple de Dieu. Et que l'unité n'est pas là. Tel évite tel. Tel se méfie de tel. Tel ne veut pas dire son opinion, tel est suspicieux, tel est suspect, pour dire, ah, je ne sais pas ce qu'ils diront, je vais rester dans mon coin, hein. Je veux connaître mon niveau, hein. Je veux rester dans mon petit coin là-bas, je ne veux pas que quelqu'un me dérange, je ne veux déranger personne, mais il y a quelque chose dans le cœur, le Seigneur va balayer toutes ces choses-là. Toutes ces frictions, le Seigneur va les balayer au nom de Jésus. Si dans un cœur où il n'y a pas la sanctification, c'est parce qu'il y a l'orgueil de Satan. Il y a la nature de Satan. Là où il n'y a pas la sanctification, Satan dit je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu et je vais me lever au-dessus des étoiles et je vais tout contrôler. C'est pourquoi il a été balayé, il a été chassé du ciel. Lorsqu'il y a l'orgueil satanique, il y a la nature satanique en nous, cela va détruire l'unité. Lorsqu'il y a l'exaltation de soi, lui, il veut être toujours au-dessus de tout le monde. Ah, non, tu connais ta place. Chaque fois que tu viens, j'étais ici depuis longtemps, depuis qu'on a commencé cette église. Regarde, avant même qu'on ne construise ce bâtiment, où étais-tu? Alors, va t'asseoir. Lorsqu'il y a ce type d'exaltation de soi, nous nous exaltons de ce. Il n'y aura aucune unité. Mais toutes ces choses, ces dérives seront balayées, annulées. Il y a aussi la critique. Personne ne fait rien. Il y a les critiques inutiles. Tout ce qu'on fait, c'est la critique. Lorsqu'il y a les critiques pécheresses, il n'y aura pas d'unité. Lorsqu'il y a des attitudes négatives. Vous voyez, cet ami, cet autre, il est toujours en colère. Vous n'avez rien fait de mauvais contre lui. Mais cet individu-là, il est toujours dans une attitude négative. Il a une attitude de jugement. Il juge les autres, il rabaisse les autres, il dénigre les autres, il rabaisse les autres. Il n'y a pas d'unité là-bas. Ouais, cela montre effectivement l'absence de sanctification. Lorsqu'il y a la sanctification produit l'amour. Que quelqu'un me dise Amen. Le véritable amour de Dieu, c'est un amour transparent. Ce n'est pas un amour prétentieux, ce n'est pas un amour hypocrite, c'est un amour transparent pour les autres. C'est un amour total pour tout le monde. Un type d'amour qui va se résulter en la consécration. Numéro 1, la consécration. Il va se dire, je veux le progrès de l'Église. Je veux le progrès du corps de l'Église, du corps de Christ. Tout ce que j'ai, le meilleur. Tout ce que les talents que j'ai, qui sera d'utilité pour l'Église. Je dépose cela. L'amour va produire la consécration. Deuxième chose, l'amour va produire la compassion. Si je t'aime, j'aurai compassion de toi. Si tu souffres, tu es malade, tu es pauvre, tu es indigent, tu ne peux pas payer peut-être ton loyer. Si j'ai un peu de fonds supplémentaires dans ma poche, je ne serai pas en train de retenir tout. Il y aura la compassion, il y aura la coopération. Lorsqu'il y a la sanctification et qu'il y a l'amour, nous allons coopérer les uns avec les autres. Il dit, nous allons coopérer dans l'œuvre du Père. Dieu sera glorifié. Vous coopérez avec moi, je coopère avec vous. Il n'y a pas d'agenda privé, il n'y a pas d'intention privée, il n'y a pas de plan secret. Nous travaillons ensemble. Il y aura l'unité, la coopération. Lorsqu'il y a l'amour dont nous parlons, il y aura la conciliation. Il y aura la concession. Ce n'est pas difficile pour dire, ah, mon frère, je ne sais pas que tu es là. Je ne sais pas que tu étais de où là. Je passais, je ne t'ai pas vu. Ah, ne t'en fais pas, mon frère. Je sais que tu étais vraiment pris dans ta pensée occupée. Tu étais affairé. Il y aura la concession. Il y aura la conciliation. Il dit, ah, il m'a dépassé. Il me voit pas. Il ne m'a pas vu. C'est bien. Quand il va repasser encore, je vais lui payer la monnaie. Sa propre monnaie. Il verra. S'il me salue, bonsoir. Bonsoir, frère. Tu m'as vu. Tu me vois maintenant, hein? Est-ce que tu me voyais quand tu passais? Ah, c'est quoi? Est-ce que c'est la bagarre, c'est la guerre? Il y a la conciliation. Lorsqu'il y a la sanctification, quelqu'un me donne un bon ami là-bas. Il y aura la condescendance, la condescendance. Vous allez vous rabaisser pour les autres. Si vous êtes levé, vous ne voulez pas que les autres regardent en haut avant de voir.
nous devons nous rabaisser pour se voir face à face. Lorsqu'il y a la condescendance, il y a, il y a la soumission, il y a l'obéissance, il y a la conformité. Parce qu'il y a la sanctification. Il y aura le souci, la conscience pure et lavée. Là où il y a la sanctification, il n'y a pas de conflit. Là où il y a la sanctification, il n'y a pas de conflit. Là où il y a la sanctification, il n'y a pas de contradiction. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils veulent juste contredire. Ils aiment la contradiction. Ils sont contradicteurs. Quelqu'un dit là quelque chose. Il dit, c'est qui là? Qui es-tu? Ne tue pas une femme là, va t'asseoir. Ne parle plus encore. Hein? Lorsque nous les hommes, on parle, que les femmes répondent oui monsieur. Oui monsieur. Donc, tu dois te taire. Ouais, il y a la contradiction. Mais lorsqu'il y a la sanctification, toutes ces choses sont balayées. Je n'ai pas entendu mon église. Ensuite, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. Et ensuite, il n'y a pas de corruption de pensée. Lorsqu'il y a la sanctification, il n'y a pas quelque chose en moi qui va t'amener à être suivi. Il n'y a pas quelque chose en toi qui va corrompre une autre personne. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de conspiration. Lorsqu'il n'y a pas la sanctification, on va dire, ah, on va planifier, on va comploter derrière lui, on va le faire tomber. Non, cet homme-là, ah, il a l'air joyeux là, il a l'air d'être au sommet du monde. On va le rabaisser. Il ne sera pas encore joyeux. On va comploter pour le faire tomber. Il n'y a pas de complot. Lorsqu'il y a la sanctification, il n'y a pas de mépris. Vous méprisez les autres pour dénigrer. Qu'est-ce qu'il connaît? D'où vient-il même? Qu'est-ce qu'il veut faire même? Qu'est-ce qu'il sait? Il essaie de montrer. Il n'y aura pas de mépris, il n'y aura pas de sensualité. Lorsque la sanctification vient, ces choses sont purgées. La sanctification apporte l'utilité maximale. Je serai utile, vous serez utile. Et nous serons tous utiles. Acte, chapitre 2, verset 46. Acte, chapitre 2, 46. Acte 2, 46. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Cela va nous arriver encore. Acte chapitre 4, verset 24. Acte chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Vous voyez, il y a la sanctification là. Voici la sanctification. Voyez l'unité là-bas. Ils élevaient tous ensemble la voix et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans le verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Assurance. Voyez le verset 32. La multitude, plusieurs d'entre eux, la multitude de ceux qui avaient cru n'était quoi? Dites-moi, qu'un cœur et quoi? Dites-moi, qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux.
Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Cela peut arriver encore. Cela va se produire à nouveau. Chapitre 5, Actes chapitre 5, Actes chapitre 5, verset 12. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ce temps est revenu. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre, les croyants, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. La sanctification est le fondement de tout cela. Troisième point. À présent, troisième point, nous avons les potentiels et l'unicité des frères sanctifiés. Les potentiels et l'unicité des frères sanctifiés. Nous revenons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je lis dans le verset 25. Jean chapitre 17 au verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Comme nous considérons ces potentiels, ce que Jésus-Christ a dit, voyez tout ensemble maintenant. Numéro 1, nous voyons l'intercession pour nous les croyants. Verset 20. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le Seigneur prie pour toi ce soir. Il est à la droite du Père et il te porte dans son cœur. Il te porte tes prières, tes problèmes sont dans son cœur. S'il prie maintenant, le salut viendra. Si tu n'es pas sauvé, il va prier, tu seras sauvé. Si tu n'es pas encore sanctifié, il va prier. La sanctification viendra ce soir au nom de Jésus. Numéro 1, c'est l'intercession pour nous, les croyants. Deuxième élément, l'influence sur le monde, l'impact sur le monde. Jean chapitre 17, verset 21. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, dites-moi, afin que ceci soit en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ouais, nous, lorsque nous sommes sanctifiés, nous allons impacter le monde, nous allons influencer le monde. Et plusieurs multitudes viendront au Seigneur au nom de Jésus. Troisième élément, nous voyons, troisième élément, c'est quoi? Habité par sa gloire. Nous sommes habités par sa gloire. Dans le verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Les ténèbres vont disparaître. Nous sommes habités par la gloire. La lumière viendra en toi. Les ténèbres vont disparaître. Comme vous contemplez de plus en plus Christ, vous serez transformés de gloire en gloire au nom de Jésus. Habité par la gloire. Voyons dans le verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cela veut dire que nous sommes remplis. Nous sommes saturés par la divinité. Il vit en nous. Il demeure à l'intérieur de nous. Et la grande puissance sera manifestée au travers de votre vie au nom de Jésus. Dans le chapitre 17, verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous serez avec le Seigneur. Là où je suis, il est allé au ciel et dit dans la maison de mon Père, et il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place pour qui là-bas? Pour qui là-bas? Vous serez au ciel. Il te prépare une place au ciel. Père, je veux que tu, il dit, Père, je veux que tu les sanctifies afin qu'ils soient là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire. Je serai là-bas, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il s'agit
ensuite de l'héritage au ciel. L'héritage dans le ciel. Il y a l'héritage là-bas. Vous y serez là-bas. Je dis, vous serez là-bas. Je sais que vous êtes en train d'écrire. Vous devez écrire avec vos mains et répondre par la bouche. Je dis, vous serez là-bas. Verset 25 maintenant. Nous voyons l'information inspirée. L'information inspirée. L'information est la révélation inspirée. Et de verset 25. L'information est la révélation inspirée. Père, juste le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ils ont reconnu ils ont connu la connaissance que d'autres n'ont pas, la révélation, l'information. Ils avaient l'information que d'autres n'avaient pas. Voyons verset 26. Voyons dans le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour identique pour les saints sanctifiés et désintéressés. Ouais, le même amour que le Père avait pour le Fils, c'est le même amour qu'il a pour les croyants. Juste, c'est ça pourquoi Jésus priait. Et dit, démontre-leur le même amour, manifeste le même amour envers eux. Je prie que cela soit votre expérience au nom de Jésus. Le Seigneur prie pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Il intercède en notre faveur et prie pour nous. Le même amour que vous avez vu dans le Fils, vous allez expérimenter cela dans les croyants. Les croyants vont expérimenter cela. Voyons dans Romains chapitre 8, Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Rendez cela personnel, personnalisé, et il intercède pour moi. Rendez personnel cela, et il intercède pour moi. Il prie pour nous pour que nous soyons sanctifiés. Il prie pour que nous soyons saints. Dieu le Père exauce toujours la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur exaucera la prière en ta faveur au nom de Jésus. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Même maintenant, au moment où je vous parle, il est vivant, il intercède en faveur des saints. À cause de cette intercession, vous devenez utile, vous devenez profitable dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu, et il vous amène dans le royaume. Voyons Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 3. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous comprenez? Vous êtes ses mains, vous êtes sa bouche, vous êtes ses yeux. Vous êtes ceux-là qui doivent aller partout pour présenter Christ, présenter le corps de Christ. Vous êtes le corps, l'époux de Christ. Prêchez l'évangile. Et ce que Christ serait en train de faire, s'il était encore sur la terre en ce moment précis, c'est ce que vous devez être en train de faire. Et les âmes seront sauvées par vous au nom de Jésus. Actes chapitre 17. Verset 6. Actes chapitre 17, verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Comme vous aurez cette puissance dynamique, cette efficacité dynamique, vous ferez partie de ceux qui iront partout dans le monde, touchant les vies, les amenant au Seigneur, bouleversant le monde au nom de Jésus. Il habite en nous, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous rend saints, il habite en nous pour nous rendre saints. Voyons Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire, où il te conduit,
Où te conduit-il? Il voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et ce soir, comme vous êtes là, il vous conduira à la gloire, de gloire en gloire au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, combien d'entre nous? Combien nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et nous pouvons demeurer avec le Seigneur nous sommes transformés par le Père, le Fils, il demeure en nous. Il nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous, est rendu parfait en nous. Il demeure en toi. Vous voyez, Dieu ne peut pas être, vous savez, Dieu ne peut pas rester quelque part avec quelque chose d'autre. Si Dieu est là, Satan sort. S'il est là, les maladies sortent. Satan sort, les démons, les principautés, les dominations sortent. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il demeure en nous, qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et dit, le ciel est ton partage. Le ciel est mon partage. Je dis pour moi, Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. Il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, afin de purifier le peuple, afin de rendre le peuple saint par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce que vous cherchez cette ville? Vous cherchez cette cité à venir? Nous y serons. 1 Pierre, chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui? Est-ce que vous êtes sûr de cela? À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par quoi? La foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous allez connaître toutes ces choses au nom de Jésus. Les apôtres connaissaient quelque chose que les hommes ordinaires, les gens dans les rues, les gens dans les synagogues ne connaissaient pas. Ils nous donnent la véritable révélation, la réelle information, l'impartition venant du ciel. Il dit dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il va te le révéler aujourd'hui. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Je ne serai jamais le même. Et nous donne également l'amour identique, comme nous devenons désintéressés, nous devenons altruistes, sanctifiés, et que nous sommes capables de déposer tout à l'autel, et nous donne l'amour dont il avait aimé le Père. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous allez demeurer. Chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Cela va vous arriver. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Où est Christ? Je dis, où est Christ? Il est le Sauveur.
lorsqu'il vit en nous, il nous séparera de tout péché, il va nous purifier de tout péché, il va nous affranchir du péché. Il est un sanctificateur. S'il vit en nous, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous purge, il nous rend justes et saints, prêts pour le ciel. Et dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, il dit, si je vis maintenant, la vie maintenant, si je vis dans la vie, dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, dites-moi, aimé, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ce soir. Cela sera accompli davantage dans votre vie au nom de Jésus. Ce soir, nous avons vu le modèle d'unité. Ce soir, nous avons vu le portrait d'unité. Ce soir, nous avons vu la puissance de l'unité. Nous avons vu l'objectif et l'utilité des croyants, des frères sanctifiés, l'époux de Christ. Et nous avons vu les potentiels et l'unicité de ces frères qui sont sanctifiés. Et maintenant, c'est le tout, maintenant, le temps pour nous de prier pour intérioriser. Ce n'est pas que cette connaissance reste dans nos cerveaux, dans nos mémoire, ce ne sera pas seulement dans la Bible, mais que cela soit transféré dans nos cœurs. Comme vous dites au Seigneur, tout ce que nous avons appris aujourd'hui, tout ce que nous avons entendu, ce que j'ai lu dans la parole de Dieu aujourd'hui, je veux que cela vienne dans mon cœur. Cela va venir dans votre cœur. Le Seigneur prie déjà pour vous. Et comme vous gérez vos prières aux prières du Seigneur Jésus-Christ, si vous avez besoin du salut, il vous sauvera. Si vous avez besoin du pardon, il va vous pardonner. Si vous avez besoin de la restauration, il va vous restaurer. Il vous aime, il vous aime. Il ne veut pas que vous continuiez dans cette condition. Si vous avez besoin de la sanctification, c'est vraiment sa spécialité. Il va purifier vos cœurs ce soir au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et prions vraiment, 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 prions vraiment. Et disons au Seigneur, me voici ce soir. Seigneur, me voici. Seigneur, que cela soit opéré sur mon cœur. Opère sur mon cœur. Seigneur, il a prié pour pouvoir à ta sanctification. Il a prié pour pouvoir la pureté de cœur. Il veut que tu sois pur. Il veut le faire. Il veut amener l'unité. L'unité avec le Père, l'unité avec le Fils, l'unité avec le corps de Christ. Ouvrez votre bouche. Dites au Seigneur, lorsque vous avez cette sanctification, il y aura l'humilité profonde. Lorsque vous avez cette sanctification, il y aura la sainteté profonde. Lorsque vous avez la sanctification, il y aura l'honnêteté profonde, la transparence dans votre vie. Vous aurez un foyer heureux, une famille heureuse, il y aura l'honneur élevé, il y aura le souci pour le ciel, la préoccupation, la motivation pour le ciel. Prie, dites au Seigneur, vous dites au Seigneur, voici le jour, vous devez désirer pour dire, voici le jour où j'ai été sanctifié, voici la date à laquelle j'ai été sanctifié, je veux être sanctifié. Voici le message qui m'a introduit dans la sanctification, dans l'expérience de la sanctification. Il veut le faire maintenant, il veut le faire. Si vous dites au Seigneur, il exauce la prière, vous déposez tout sur l'autel, vous consacrez tout, vous donnez tout, et vous lui donnez, vous dites Seigneur, j'abandonne tout, rien pour moi, rien en réserve, je dépose tout sur l'autel, je veux que tu touches mon cœur, que tu transformes mon cœur, je veux que tu sanctifies mon esprit. Seigneur, fais-le, et il le fera. Il prend plaisir à sanctifier son peuple. Il prend plaisir à sanctifier son peuple. Il le fera pour toi. Il l'a fait pour moi. Il le fera pour toi. Il y aura l'unité dans ta vie. Il y aura l'unité avec Dieu, l'unité avec Christ et l'unité avec la parole, l'Esprit de Dieu, l'unité avec la doctrine et l'unité avec le peuple de Dieu. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Toutes ces choses, ces désunités, ces choses de désagrément, de discorde dans ta communauté, vous ne vous voyez pas face à face avec un autre frère là-bas. Vous avez des oppositions, des luttes. Ces luttes, ces querelles seront balayées, parce que l'espérance de la sanctification vient. Il n'y aura pas la colère en vous, il n'y aura pas la mauvaise attitude en vous, l'attitude négative. Vous ne serez pas en conflit avec d'autres personnes. Comme le Seigneur vous sanctifie, vous êtes purifié, il vous purifie. Il va vous pousser pour vous amener dans le modèle d'unité du Père avec le Fils, du Fils avec le Père. Vous serez une épouse pure de Christ, une fiancée pure, sainte de Christ, lavée, une épouse lavée de Christ, rendue plus blanc que la neige, plus blanche que la neige, dans votre cœur, plus blanc que la neige, dans votre disposition, plus blanc que la neige, dans vos pensées, plus blanc que la neige.
Il le fera, il le fera, il le fera. Invoquez-le, invoquez-le, invoquez-le. Invoquez le sang de Jésus. Car le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La purification interne, le lavage interne, la purge interne, le Seigneur le fera. Il le fera. Permettez-lui de le faire. Laissez-le le faire. Permettez. Cédez à ce qu'il le fasse. Il les a lavés. Il dit, je vous lave. Ainsi, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs. Il dit qu'il va ôter le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il peut le faire. Il peut le faire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. Vous allez vouloir. La sanctification nous rassure qu'il y aura la paix de Dieu. Il y aura la paix de Dieu. La paix de Dieu qui règne dans vos cœurs. Dites au Seigneur, il vous donnera le portrait. Entre l'homme et la femme, mari et femme, entre les enfants et les membres et les pasteurs dans la communauté, les croyants comme vous serez unis avec eux. Il n'y aura pas de conflit, de dissension, de tension. Vous serez unis avec d'autres croyants dans l'église. Les croyants comme vous, de la même foi que vous serez unis. Il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de complot et de conspiration, il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de sensualité. Vous allez dire au Seigneur, Seigneur, me voici aujourd'hui, me voici aujourd'hui. Seigneur, fais-le dans ma vie, opère-le dans ma vie, opère cela dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et que l'homme intérieur, rend mon homme intérieur pur, rend mon homme intérieur plus blanc que la neige. Qu'il le fasse, qu'il le fasse, qu'il le fasse. Ensuite, il y aura la consécration. Il y aura la consécration. Il n'y a rien que tu retiens du Seigneur, que tu gardes en réserve, que tu retiens. Tu laisses tout sur l'autel. Il y aura la compassion. Il y aura la compassion. Vous serez compatissant. Vous allez sympathiser avec ceux-là qui souffrent. Ceux-là qui traversent des moments difficiles, des moments durs. Lorsqu'il y a la sanctification, vous ne serez pas en train de parler à vous-même, de penser à vous-même. Vous ne serez pas égoïste, égocentrique. Vous penserez aux autres. Il y aura également la coopération. Parce que vous dites, vous voyez, la sanctification va ôter toutes les choses de contradiction, entre vous et les autres personnes. Il y aura la coopération. Ensuite, il y aura la conciliation, il y aura la concession, il y aura la réconciliation, il y aura l'amour envers d'autres personnes, l'amour envers les autres personnes. Vous avez l'esprit d'accord, l'esprit qui est en conformité avec les autres. Vous vous humiliez, vous vous rabaissez et vous devenez doux. Il y aura la condescendance, il y aura la conscience pure, et une conscience soucieuse pour le bien-être des autres. Il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas le complot. Il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de contradiction, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de confrontation. Lorsqu'il y a la sanctification, je recherchais la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont saints dans le cœur. Heureux ceux qui sont sanctifiés dans le cœur, car ils verront le Seigneur. Vous avez un cœur, vous avez des mains innocentes, vous avez le cœur pur. Que le Seigneur le fasse. Il peut le faire pour vous aujourd'hui. Il peut le faire. Il exauce les prières. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera sanctifié. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera pardonné. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera purifié. Invoquez-le. Il va vous revêtir de puissance et vous donner la grâce d'aller sortir pour prêcher. Prêcher, gagner ceux qui sont autour de vous pour le Seigneur. Qu'il le fasse, il le fera, il ne peut échouer. Il exauce la prière. Il prie toujours pour toi. Il prie constamment pour toi. Le Seigneur prie constamment pour toi. Il prie constamment pour les croyants. Et il prie pour que tu aies l'influence sur le monde, sur ton monde. Ton monde, tes paroles seront chargées de poids. Tes paroles seront chargées d'onction. Tes paroles vont les attirer à la conviction, à la conversion. Tes paroles les pousseront sur leurs genoux pour chercher la foi du Seigneur. Maintenant, tu veux donner la gloire. Il va faire descendre une grande gloire. Il va faire reposer une grande gloire. Plus de gloire. Comme vous le contemplez. Comme il nous élève. Et que nous avançons de gloire en gloire. D'une gloire à une autre gloire. Et nous
nous sommes ensemble avec la divinité résidant en toi, le Père en toi, le Fils en toi, le Saint-Esprit en toi. Il te rendra la vie, il va te vivifier dans ton esprit, il va te vivifier dans ton âme, il va te vivifier dans ton corps. Il rendra la vie à ton corps parce que tu demeures en lui et il demeure en toi. Dis au Seigneur, cette soirée est la soirée de prière exaucée. Cette soirée est la soirée des prières exaucées. Qu'il le fasse, qu'il le fasse. Il est disposé, il est prêt. Il va préparer une place pour toi au ciel. Et l'héritage au ciel. L'héritage au ciel. Et un héritage au ciel. C'est ce qu'il te donnera. Il te donnera plus de révélation de Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. En tant que ton substitut, il te montrera sa vie pour toi à la croix du calvaire. Ton substitut à la croix au calvaire. Ton sanctificateur. Vous allez expérimenter les profondeurs de l'amour de Christ envers vous. Les profondeurs de son amour. Parce qu'il le paie dans votre vie. Il le paie dans votre vie maintenant. Tenez-vous sur les promesses du Seigneur. Oui, ces promesses ne peuvent faillir. Acceptez ces promesses du Seigneur. Croyez en ces promesses. Les promesses de la purification. Les promesses de la sanctification. Les promesses de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les promesses de la justice, d'écrire sa parole dans ton cœur. La grâce, la force, la capacité, le renforcement pour exécuter tout ce qu'il a révélé. Cela va se passer dans votre cœur. Il exauce la prière. Nous sommes crucifiés avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Oui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, la vie de la plénitude, la vie de la sanctification, la vie que je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, la vie de la paix, la vie de l'amour, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il t'aime. Il s'est livré lui-même pour toi afin que tu sois sauvé, afin que tu sois sanctifié, afin que tu sois purifié, afin que tu sois rendu saint. Croyez au Seigneur, cela vous sera fait selon votre foi. Souvenez-vous de ce jour, le jour de la manifestation de son amour dans votre cœur, le jour de la démonstration de son amour du calvaire dans votre cœur. La purification, la purge et rendant témoignage dans votre cœur que c'est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Et que les peuples croyants de Dieu disent, vous avez prié, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a exaucé. Je dis, le Seigneur a exaucé.
Vous verrez la démonstration dans votre vie au nom de Jésus. Rassurez-vous que vous n'êtes pas sous le ventilateur là-bas. Levez les yeux pour voir, pour vous rassurer que vous ne levez pas la main vers le ventilateur. Pas d'accident dans votre vie. Pas de désastre dans votre vie. Pas de pleurs, pas de larmes. Êtes-vous prêts? Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous te bénissons pour ton peuple fidèle. Ton peuple qui écoute ta parole et que ton peuple qui a reçu ta parole. Je prie que toutes les promesses que tu nous as données, l'intercession de Jésus-Christ sera réalisée et efficace dans toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Ceux qui ont confessé leur péché à toi, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu leur pardonnes pleinement, totalement, en permanence au nom de Jésus. Enlève la culpabilité, enlève la condamnation et enlève tous les doutes dans leur cœur au nom de Jésus. Donne-leur l'assurance du salut, la liberté, l'affranchissement du péché, la puissance pour aller vivre dans une nouveauté de vie au nom de Jésus. Fais d'eux, Seigneur, qu'ils soient blancs que la neige. Ceux qui ont prié pour la sanctification, la pureté de cœur, je prie, Seigneur, que tu les rendes plus blancs que la neige au nom de Jésus. Je prie que la purification, la sanctification, tu le feras dans leur vie. Et la purification avec le sang de Jésus, tu puisses l'accomplir dans leur vie au nom de Jésus. Demeure dedans d'eux et donne-leur la puissance plus élevée, la compréhension plus élevée, la révélation plus élevée et qu'ils aient une expérience plus profonde au nom de Jésus. Dans leur maison, la sainteté, dans leur cœur, la sainteté, dans leur comportement, la sainteté, dans leur caractère, la sainteté, dans leur interaction, la sainteté, au lieu de travail, la sainteté, partout où ils vont, la sainteté de Christ sera manifestée dans leur vie au nom de Jésus. Confirme la parole de la sanctification dans la vie des croyants au nom de Jésus. Aide-nous à voir le fruit dans notre famille. Aide-nous à voir le fruit dans notre évangélisation. Aide-nous à voir les fruits dans notre église, dans nos églises locales, le fruit de l'unité dans toutes les églises au nom de Jésus. Ce modèle d'unité entre le Père et le Fils, donne cela à l'Église. Le portrait de la véritable unité dans tous les croyants dans la communion, donne à ton Église. Nous prions, Seigneur, que la puissance pour demeurer productif, fécond et persuasif, afin que nous puissions avoir ce progrès dans l'unité, dans l'utilité, donne à chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu donnes à chacun de tes enfants, jeunes, vieillards, membres, ouvriers, les invités, je prie que cette bénédiction soit permanente dans la vie de chacun. Comme ton peuple retourne à la maison, il retourne à la maison avec la joie. La joie du Seigneur sera la force de tout un chacun. Nous te remercions, Seigneur, pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup et que